Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer avec notre petite application. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment installer avec Mongoose, qui est le driver entre notre application et MongoDB, qui est notre database. Aujourd'hui, mon plan, c'est de vous montrer, on va fabriquer finalement notre modèle, notre contrôleur et notre route assez basique, juste pour qu'on ait de quoi à jouer avec. Et ça va être ça. Premièrement, on va remarquer assez souvent que si on utilise toujours la commande node index.js, on va toujours devoir restarter le serveur à chaque changement. Alors, on va installer un outil, yarn add nodemon, qui va nous permettre et qui va finalement rafraîchir notre application à chaque changement. La seule chose qu'il nous reste à faire, un coup que c'est installé, vous allez dans votre paquet JSON et on va changer Node pour NodeMon, comme ça. Alors maintenant, si on le restart, on va voir maintenant que ça va être NodeMon. Si vous voulez restart quand vous voulez, vous avez comme ici écrit RS, Enter et ça va restart le serveur. Mais ça va le faire automatiquement si on fait un changement. Comme exemple, présentement, il écoute au port 3000, comme ça ici, il faut qu'on voit mon Hello. Si je vais changer Hello pour Hello World, vous allez voir, maintenant je vais pouvoir refresh et avoir Hello World. Pour ceux qui ne savaient pas, qui ne connaissent pas vraiment Express, ici la seule chose que je fais, c'est que get, ça va aller avec finalement comme un REST API. Get va être quand on finalement tout ce qui va être avec les requêtes. C'est comme ça ici, quand on requête à cette URL ici, c'est la même affaire comme si on irait directement sur notre site. Exemple, si vous créerez Facebook, ça serait www.facebook.com. Ça serait le root, comme ça ici. La seule chose qu'on envoie, c'est Hello World. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer. Comment que moi je fabrique les applications? Je fabrique toujours un folder called module. Puis dans ce module-là, je fais un folder pour chacun de mes features. Comme là aujourd'hui, dans cette application-là, on a besoin finalement du URL. Fait qu'ici dans mon module, qu'est-ce que je fais? C'est que je crée un fichier appelé modèle. Ça va tout ce qui va être rapport avec ma base de données. La première chose qu'il faut faire, qu'il faut faire, c'est on va importer finalement la librairie Mongoose et on va importer Schema qui va venir finalement de Mongoose. Schema, ça va nous permettre de créer finalement notre schema. MongoDB nous permet de créer des choses schemaless, ça veut dire sans schema, mais c'est toujours mieux de pouvoir au moins dicter quelle sorte de schema on veut avoir. Ici, on va créer notre schema. Je vais l'appeler URL schema. Je capitalise toujours la première lettre de mon schema comme ça ici. Ça va être le new schema. Comme ça. Là, il faut penser à notre application. Notre application, finalement, elle va prendre une longue adresse. Fait qu'elle va avoir un w, etc.com. Et nous voulons la transformer en étant plus petit. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait sauvegarder, finalement, l'adresse, la vraie adresse que la personne va nous donner. Et finalement, ensuite de ça, créer une petite adresse avec ce que la personne va nous donner. Mais pour aujourd'hui, on va juste commencer à prendre ce que la personne va nous donner dans le post request. Je vais l'appeler long URL. Ça va être une de ses propriétés. Et ça va être type string. On va demander que ça soit unique. Alors la base de données va s'assurer qu'il n'y a pas une autre longue URL comme ça, parce que vous allez voir, mais qu'il y en a une, on va finalement redonner la même. Tout le monde va avoir toujours la même sorte de petite version, mais qui vont redonner toujours le même site finalement. Et on la demande, fait require true. C'est-à-dire que personne ne va pouvoir sauvegarder s'il ne nous donne pas un long URL. Ensuite de ça, il ne nous reste plus qu'à export défaut. Mongoose modèle. Ici, URL et URL schema. Ici, finalement, je ne fais que exporter mon modèle.
URL ici, c'est quand on utilise des types schema, etc. On va utiliser souvent ce titre-là, ce nom-là quand on va faire nos objets schema, object ID, mais on ne l'utilisera pas pour cette application-là, mais à la prochaine, certainement. Fait que là, présentement, notre modèle est créé. Il ne nous reste plus qu'à créer le contrôleur ensuite. Fait que les contrôleurs vont tout être ce qui va gérer toutes les posts, requests, les get, etc. Ici, fait qu'on va importer l'URL de nos modèles, tout ce qu'on vient de faire finalement. Et ici, on va créer une fonction qui va s'appeler, moi je l'appelle create short. Finalement, c'est pour créer finalement une petite version. Ça va être là que la personne va envoyer son request, etc. Ici, fait que là, on va prendre ce que la personne va nous donner. Mais avec Express.js, etc., vu que c'est un micro-framework, il ne nous laisse rien gratuitement. Il va nous falloir avoir un middleware pour pouvoir prendre ce que la personne va nous envoyer du front-end. Et cette chose s'appelle Body Parser. Alors, on va add Body Parser, comme ça ici. Qu'est-ce qu'on va devoir aller faire? C'est qu'on va aller l'installer finalement dans notre serveur qui est juste ici. Fait qu'il nous faut importer body parser from body parser. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. La seule chose qu'il nous reste à faire ici, c'est d'arriver puis on va fabriquer nos middleware. Ici, ça va être middleware. Fait que middleware, c'est toujours finalement entre vous et le serveur avant qu'il se passe de quoi. C'est quelque chose qui va toujours faire quelque chose avant que le serveur finalement vous réponde ou qu'il fasse quelque chose. App.use ici, on va passer body parser. On va accepter tout ce qui va être des JSON, comme ça ici. Et ensuite de ça, parce que je vais utiliser Postman et qu'il me faut les Xform URL encodés. Excusez pour mon anglais. Ici, on va passer body parser et URL encodé, comme ça ici. Mais on n'aura pas besoin de finalement l'extendre. C'est-à-dire il y a des choses qui viennent du HTML que c'est pas toujours... il faut des fois l'extendre, etc. Ça, c'est pas mal quelque chose que vous allez toujours utiliser dans toutes vos applications avec Express. Alors, et c'est pour ça que quelqu'un a fait une librairie pour, c'est qu'on l'utilisait toujours. Fait que tant qu'à toujours recoder, quelqu'un l'a fait. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller finalement chercher notre long URL qui va venir du rec.body. Fait que ici, quand la personne va envoyer quelque chose du front-end, tout va venir dans un objet appelé body. Et ici, qu'est-ce que je fais? C'est que je destruct mon body. C'est la même chose que si je ferais long URL égale rec.body.long URL. Vous pouvez voir, c'est beaucoup plus court, etc. Ensuite de ça, on va finalement créer notre long URL. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer const new URL est égal à new URL. Ici, on va passer long URL. Et comme vous le savez, avec la nouvelle version d'IS6, si on a le même key value, on n'a pas besoin de mettre la value si c'est le même nom. Ensuite de ça, rien de trop compliqué. URL.save. Fait qu'on va en créer un ici. J'utilise les promises. Ici, on va voir le résultat. Pas le résultat, mais on va voir finalement le URL. Ici, on va envoyer un status de 201 qui a été créé et on va réenvoyer en JSON Object le URL, comme ceci. Et ici, on a une erreur. On va envoyer read.status. On va envoyer, pour l'instant, on va envoyer 400. On va envoyer JSON. On va envoyer erreur. Ici, ça va le changer, ça va être beaucoup plus facile. Erreur, ici, ça va être seulement erreur. Fait que notre premier contrôleur, il est créé.
Il n'y a rien de trop compliqué ici. On ne fait pas grand-chose, aucune validation, rien. Je veux juste qu'on ait de quoi en main. Ensuite de ça, on va créer un fichier route. Donc, ça va tout être les routes qui sont reliées finalement au URL. Ici, on va importer router from express. Ensuite de ça, on va importer, on va le faire tout de suite, tous les contrôleurs finalement qui viennent du contrôleur. Là, on a un présentement, mais plus tard, on va en avoir beaucoup plus. En faisant l'astérisque comme ça ici, ça me permet de tout mettre comme si URL finalement serait un objet. Ça va nous permettre de faire comme là présentement URL.createShort. Fait qu'ici, on va créer notre route. Fait qu'on va prendre router comme ceci. Et ici, on va faire URL.route. On va travailler avec finalement API, V1. Puis ici, on va demander que ça s'appelle short10, comme ceci. Et ça va être un post request. Et ici, on va passer le create short qu'on a créé. Et finalement, il ne faut pas oublier d'export de faux le URL route, comme ça ici. Moi, après ça, qu'est-ce que je fais? J'écris toujours un fichier index.js ici et que je vais importer URL route. Je l'ai créé comme ça, URL route, oui. From URL route et export. Ouais, comme ça ici. Pour qu'après ça, ici dans mon module, si plus tard j'ai plus qu'un module, je peux seulement exporter tout qui vient d'ici. Finalement, ce que je viens de faire ici, ça va nous permettre de ne pas devoir chercher dans nos relative path. On va juste pouvoir tout importer du module. Fait qu'après ça, la chose qui nous reste à faire, ça va d'importer notre route. Import URL route from et des modules. Comme vous avez pu voir, j'ai pas eu besoin d'aller URL et route. Pour moi, c'est toujours moins compliqué. Ensuite de ça, ici, il va nous rester finalement qu'à utiliser de mettre la route comme ici. Et on devrait être bon avec ça. On va aller faire des petits tests. Up URL is not a function. Oh! C'est pas URL, c'est use. Désolé. Parfait. J'ai un petit outil ici appelé Postman. Vous pouvez la télécharger sur Google Chrome, etc. Ça nous permet de tester notre backend. C'est super pratique. Vous allez en avoir souvent besoin. Ici, la seule chose qu'on a de besoin, qu'est-ce que je fais toujours, c'est que je crée une collection. Fait que je vais créer une nouvelle collection appelée URL tuto. Et je vais tout mettre qu'on va faire aujourd'hui dedans. Comme ça, API V1, on l'avait appelé short, comme ça ici. Je vais la sauvegarder dans ma collection URL tuto. Comme ça va être beaucoup plus facile à utiliser. Puis plus tard, je vais vous montrer comment fabriquer un script pour toutes les tester sans devoir rien faire finalement. Ici, on va pouvoir, dans le body, à cause qu'on a utilisé le URL encodé, comme ça ici, on va pouvoir utiliser nos key value ici. Ici, on avait besoin de long URL. Pour la value, on va marquer facebook.com. Je vais ouvrir RoboMongo. RoboMongo, c'est un outil qui nous permet de finalement voir notre base de données comme c'est ici, en visualisation. Pas obligé d'utiliser tout ce qui va être dans le CLI. Ici, vous pouvez voir, j'ai une collection avec rien présentement. Alors, je vais envoyer ça ici. Et on a vu, j'ai une réponse avec mon long URL, etc. Alors, ça veut dire qu'on a finalement bien créé notre objet. Comme vous avez pu voir, MongoDB est assez intelligent pour nous donner un ID gratuitement. Pas besoin de rien faire, ils vont toujours être uniques. Et ensuite de ça, pour ceux qui ne le savent pas, le -v, c'est pour qu'est-ce qui va être version à chaque fois qu'on fait un update. Présentement, c'était 0 quand on vient finalement juste de créer notre objet. Fait que ça va être tout pour cette vidéo. C'était juste pour faire le petit setup.
Dans la prochaine, on va embarquer un peu plus dans... On va commencer à embarquer dans le compliqué. On va installer 2-3 encore outils de développement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ça, subscriber. Et on se voit à la prochaine. Hey, salut!